Cardi B dit à tout le monde d'arrêter d'harceler la rappeuse Bia. Salut, moi c'est Nao, Nao veut dit tout. Franchement, c'est un moment assez intéressant venant de sa part. Le contexte, toujours Cardi B vs Bia. En plein bif depuis un moment, Cardi B a même sorti une chanson Pretty and Petty où elle descend Bia. Ce qu'elle a dit sur scène à Boston. Après avoir performé sa chanson, Cardi B s'arrête et dit clairement au public « Ne la harcelez pas sur les réseaux sociaux, j'aime pas ça ». Elle insiste plusieurs fois. Pas de cyberharcèlement, pas de hate gratuit, mais elle garde quand même une petite menace. Si je la vois en vrai, je vais toujours la niquer. Donc, respect en ligne, tension toujours réelle. Pourquoi ça marque? Parce que c'est un équilibre assez rare. Elle continue le bif, musique, énergie, attitude, mais elle met une limite claire à ses fans. Elle contrôle un peu le chaos, en mode on joue, mais on ne dépasse pas certaines limites. Beaucoup disent que c'est de la maturité, d'autres trouvent ça paradoxal. Tu la descends dans ta chanson, et là, t'es en mode soyez gentil avec elle. Mais globalement, elle est plutôt saluée pour ça. En vrai, c'est très Cardi, un peu messy, mais consciente de l'impact de sa fanbase. We're not gonna do that. Don't bully that girl on social media. Don't do that, don't do that. She won't want to beat the shit out of me after today. If I see you, I see you. I don't give a fuck. It's up and stuff. But don't bully her on social media. Tu trouves ça cohérent, toi? Genre, faire un 10 mais dire « N'allez pas la bully » ou c'est un peu contradictoire selon toi? La rappeuse Jetty est traumatisée par le film The Drama avec Zendaya et Robert Pattinson. La review de Jetty est devenue presque plus virale que le film lui-même, tellement elle est drôle. Le film en question, The Drama, avec Zendaya et Robert Pattinson, vendu comme une vibe un peu romantique, vous voyez, mais en réalité beaucoup plus dark. D'ailleurs, qui a vu le film? La réaction de Jetty, au début elle est en mode « Ok, c'est cute, petit couple, ça va être léger ». Et puis, twist au bout de 25-30 minutes. Elle dit que ça l'a choquée de fou. Elle devient carrément parano dans la salle. Le moment le plus drôle, elle raconte qu'il y avait un gars seul avec un sac à dos dans sa rangée. Elle lui a proposé du popcorn au cas où. Genre, elle pensait que ça pouvait tourner en mode dangereux à tout moment. Ces punchlines virales, appelez la police sur le producteur. La seule chose cute, c'est les looks de Zendaya en promo. Le réalisateur doit être interrogé. C'est violent mais hilarant. Mais elle nuance quand même. À la fin, elle dit, ça reste un film à voir, surtout si tu veux réfléchir. Donc, c'est pas un flop, c'est juste pas du tout ce que les gens attendaient. Beaucoup de gens disent, elle a dit exactement ce que j'ai ressenti. Franchement, tu préfères quand un film te surprend comme ça ou quand il reste exactement dans ce qu'il avait promis? Le drama entre Kim Kardashian, Kris Jenner et Ray J, ça continue. Et cette fois-ci, même le juge s'en mêle. Là, on est clairement sur un drama qui refuse de mourir, même après presque 20 ans. Le clash qui repart, Kim Kardashian, Ray J plus Kris Jenner en arrière-plan, tout tourne encore autour de la fameuse sextape de 2007. L'accord secret. En 2023, ils avaient signé un deal. Environ 6 millions de dollars. Silence total des deux côtés. Interdiction de se critiquer publiquement. En mode, on enterre ça pour de bon. Sauf que ça n'a pas tenu. Ce qui a relancé le feu, Ray J accuse Kim et Kris d'avoir brisé l'accord, notamment via leur émission. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parle de tout le drama de la famille Kardashian. Donc si tu l'as pas encore vu, lien dans la bio. De leur côté, elles disent que Ray J ment. Elle nie totalement avoir orchestré la fuite. Et là, le moment où le juge s'en mêle. Kim et Kris ont essayé de garder certains documents secrets. Mais le juge a dit non. Les détails du deal pourraient devenir publics très bientôt. Et ça, ce qui a fait paniquer tout le monde. Pourquoi c'est aussi énorme? Parce que ça touche à une question centrale. Comment l'empire Kardashian a vraiment commencé? Ray J lui dit tout était organisé. Kim et Kris dit que c'est complètement faux. Franchement, si les documents sortent vraiment, tu penses que ça va enfin révéler la vérité ou juste relancer encore plus le chaos? Kanye West est banni, boycotté de plusieurs événements et partenariats. Là, on est clairement à un niveau où ça dépasse le simple drama. Le cas explosif du Wearless. Kanye West devait se produire au Wearless Festival. 3 jours en tête d'affiche, énorme opportunité, mais backlash massif dès l'annonce. Des critiques pour ses choix politiques, les sponsors qui se retirent, notamment Pepsi. Le point de rupture, le gouvernement britannique intervient. Refus d'entrer sur le territoire à Kanye West, autorisation de voyage retirée. Motive, présence pas dans l'intérêt public. Et là, le festival a annulé le show de Kanye West le 7 avril 2026, billets remboursés. Pourquoi ça arrive? Ça fait suite à plusieurs polémiques. Propos antisémites répétés, chansons dédiées à Hitler en 2025, des merch avec symboles nazis, et ce n'est pas nouveau, mais ça continue. Un isolement qui s'aggrave, c'est pas un cas isolé. Australie a même annulé son visa. Le Royaume-Uni vient de dire que son entrée est refusée. De plus en plus de pays ferment la porte à Kanye West. Côté business, déjà impacté. Il a perdu Adidas, Yeezy, Balenciaga, Gap, des centaines de millions envolés. Il a tenté de s'excuser début 2026, mais beaucoup jugent que c'est trop tard ou pas suffisant. La confiance est déjà cassée. Le vrai débat, c'est là que ça devient intéressant. Sanctions logiques après ses propos ou cancel culture trop extrême.
Alabama Barker raconte le jour où un mec l'a rejeté. C'est le genre de moment où Internet s'est un peu régalé. La personne en question, Alabama Barker, c'est qu'elle a raconté, elle a expliqué qu'un mec l'a recalé et que ça l'a mise hors d'elle. Sa phrase qui tourne partout, j'ai toujours qui je veux. Sauf que là, pour la première fois, ça n'a pas marché. Pourquoi ça buzz autant? Parce que c'est un mélange de confiance extrême, voire égo, en mode, comment ça m'arrive à moi? LA. I was so mad, chat. Like, I was so fucking mad. Like, I've never been done like that. You know, like, I've never not gotten who I wanted, what I wanted with men. Like, I get whoever I want. Like, if I'm being honest, like, I've never had somebody I couldn't pull that I really wanted, you know? Les gens étaient là en mode, bienvenue dans la vraie vie, tout le monde vit ça un jour. D'autres qui la critiquaient carrément, elle se croit trop elle. Ça fait un peu la fille trop gâtée genre. En vrai, même si la forme est un peu brutale, le fond est très humain. Se prendre un premier râteau quand t'es pas habitué, ça peut vraiment piquer l'ego. Ce que ça montre, elle est habituée à beaucoup d'attention, mais elle découvre que tout le monde peut être rejeté. Franchement, moment honnête ou un peu gênant selon toi? Coy Leray, sur le podcast de Keke Palmer, elle s'est ouverte de manière très honnête et décontractée. Cette interview, elle fait du bien à voir. On voit une Coy Leray beaucoup plus posée, mais toujours elle-même. Sur le podcast Baby, This is Keke Palmer, ambiance hyper naturelle, comme deux copines qui discutent quoi, vous voyez. Son mindset, je suis toujours moi, c'est pas juste une phrase. Elle explique que même quand personne ne croyait en elle, elle savait déjà qui elle était. Et honnêtement, ça se sent. Elle est beaucoup plus sûre d'elle qu'avant. La maternité, elle en parle avec beaucoup de douceur. Ça l'a calmée, ça l'a rendue plus focus. Elle voit la vie différemment. On sent qu'elle est vraiment dans une nouvelle phase. Le conseil de Cardi B. Cardi lui a dit un truc simple mais fort. Fais ce qui est bon pour toi, n'écoute pas trop les gens, avance à ton rythme. Et clairement, Coy a pris ça à cœur. Sa relation avec Justin LaBoy, c'est le moment qui fait parler. Déjà, elle ne s'attendait pas du tout à tomber amoureuse. Elle va sur son podcast, il la couvre de compliments et après, ça part en love direct. On voit qu'elle est à fond sur Justin LaBoy. Pour elle, liker la photo d'une autre fille, c'est déjà suspect. Tu préfères cette version plus posée de Coy ou l'ancienne vibe plus chaotique qu'elle avait avant? Alexa Demie a fait sensation sur le tapis rouge de la première de la saison 3 de Euphoria, mais pas forcément de la manière positive que tout le monde attendait. Et là, clairement, c'est un choc d'image plus qu'un vrai scandale. Le moment en question, Alexa Demie à la première de Euphoria saison 3, et bien sûr, les gens sur Internet ont réagi direct. Pourquoi ça a autant fait parler? Une vibe totalement différente. Les gens s'attendaient à Maddie Perez, version ultra glamour, sexy, vous voyez. Et ils ont eu Alexa Demie, maquillage très léger, look naturel, moins de contouring. Et les gens étaient là en mode, elle est méconnaissable. On voit une Alexa Demie, perte de poids visible, beaucoup ont remarqué son visage plus fin, silhouette plus slim, ce qui a relancé des spéculations. Comme quoi peut-être qu'elle fait un régime, ou elle a des problèmes de santé, ou elle est sous drogue. Les gens disent même que son visage est différent. Certains disent qu'elle est encore plus belle, plus mature, et d'autres, il y a un truc qui a changé, non? La robe vintage, elle portait une pièce signée Bob Mackie. Magnifique, mais les gens étaient là en mode, mais elle glisse dans sa robe. Elle est beaucoup trop maigre pour porter cette robe. Ce qui se passe vraiment, en vrai, c'est surtout, les gens sont attachés à l'image de Maddie, une adolescente qui est tout en glamour et sexy. Et là, ils découvrent une Alexa, plus adulte, plus naturelle, plus fashion. Donc, forcément, ça crée un décalage. Franchement, toi, t'as préféré quelle version? La Maddie ultra glamour sexy ou cette Alexa plus naturelle et mature? Blake Lively et Justin Baldoni, ça continue. Là, on est vraiment sur un drama juridique lourd. Le face-à-face. Procès prévu le 18 mai 2026, déjà repoussé plusieurs fois. Tension maximale à quelques semaines de l'audience. Le plus gros update récent, le juge a rejeté la majorité des accusations de Blake. Comme le harcèlement sexuel, le juge a quand même gardé certains points. Donc son dossier est affaibli, mais le procès continue quand même. Un rappel du conflit, au départ, fin 2024, Blake accuse Justin de harcèlement sexuel, environnement de travail toxique, campagne pour salir son image. Justin répond, dit que tout est faux, accuse Blake de manipulation, et bien sûr depuis la guerre totale. Le dernier rebondissement, accusation de trop de preuves envoyées d'un coup. Tentative d'accord à l'amiable qui a échoué. Côté image, Blake est beaucoup plus critiqué au début. Justin, son image, pas clean non plus. Ce qui arrive, le procès risque d'être très médiatisé, rempli de témoignages. Je pense que Blake peut encore retourner la situation au procès ou c'est mal parti pour elle. Jada Pinkett Smith dit qu'elle ne supporte plus du tout Will Smith. Et comme souvent avec elle, ça a relancé un gros débat sur leur couple. Jada Pinkett Smith était un podcast. Ce qu'elle a dit récemment, le point le plus marquant de l'interview, elle dit à propos de Will Smith, peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas me rendre heureuse. Mais elle nuance, ce n'était pas sa responsabilité, elle avait des attentes irréalistes. Le vrai problème venait d'elle. En gros, elle reconnaît sa part de responsabilité. Leur situation actuelle, ils sont séparés depuis 2016, mais toujours mariés. Chacun vit chez soi. Elle dit clairement, elle adore cette distance. Ça lui permet d'être elle-même, mais elle laisse une
une porte ouverte. Elle dit même « un jour peut-être, mais pas maintenant ». Leur relation aujourd'hui, toujours de l'amour, une connexion profonde, mais un modèle très différent du mariage classique. Pourquoi ça choque autant? Parce que beaucoup de gens entendent surtout « il ne m'a jamais rendue heureuse, je suis bien sans lui ». Et les gens trouvent ça dur pour Will Smith. Certains parlent même d'humiliation publique. Ce qu'il faut comprendre, elle est dans cette logique très développement personnel, responsabilité individuelle. Toi, t'en penses quoi honnêtement? C'est une vision saine du couple ou ça fait vraiment, elle le rabaisse trop publiquement? Cardi B s'est fait voler sa carte de crédit American Express. C'est le genre d'histoire qui montre que même les célébrités ne sont pas à l'abri. Ce qui est arrivé à Cardi B, sa carte American Express disparaît. Elle reçoit des alertes de dépenses. Total, près de 60 000 $. Les dépenses des voleurs, ils se sont fait plaisir. 40 000 $ à Fifth Avenue, 25 000 $ dépensés chez Apple. Tentative de retrait clairement organisée, pas un petit achat au hasard. Bien sûr, la réaction de Cardi a géré ça vite. Appel à son comptable, elle a annulé ses cartes bleues, elle a même contacté les magasins. Et surtout, elle a pu récupérer les images plus les vidéos de surveillance. Bien sûr, Cardi B fait un live où elle était furieuse. Elle dit « Vous allez aller en prison, j'ai des images très claires, je sais qui a fait ça ». Elle promet même poursuite judiciaire, zéro tolérance. Completely cut off the credit card, but guess what? We automatically call those stores. We call the Saks and we call the Apple store. Let me tell y'all motherfuckers something. Y'all going to jail. I got clear pictures of you. Elle a même dit qu'elle pourrait les retrouver avant la police. Franchement, avec des images aussi claires, ils sont clairement dans la mouise. Tu penses qu'ils vont se faire arrêter rapidement ou ils peuvent encore s'en sortir malgré tout? Jenna Ortega raconte sur le podcast de Kid Cudi qu'elle a failli arrêter sa carrière. Cet épisode est vraiment super intéressant parce qu'elle se livre beaucoup plus que d'habitude. Le truc qui a le plus marqué, le fait qu'elle a failli tout arrêter. Après Stuck in the Middle, elle pensait avoir fait le tour. Elle voulait vivre une vie normale, lycée, aller à l'université. Elle en parlait sérieusement avec son équipe. Et honnêtement, elle n'était pas prête à quitter Hollywood. Le tournant, c'est grâce à You, saison 2. Elle kiffe le tournage. Elle retrouve le plaisir de jouer. Et là, elle se dit, no way, je peux pas arrêter ma carrière d'actrice. Les petites révélations cool, elle parle de Wednesday et comment elle veut faire évoluer son personnage. Elle insiste sur le fait de ne pas rester enfermée dans un rôle. Jenna Ortega, elle disait que quand elle était petite, elle voulait être présidente. Elle envoyait même des lettres à l'époque à Barack Obama et à Oprah Winfrey avec une petite vibe. Moi aussi, je serai une future présidente. L'énergie globale, ce qui ressort vraiment, elle est lucide sur sa carrière, très posée pour son âge, mais aussi drôle et naturelle. Pas du tout robotisée, actrice hollywoodienne. Et ça la rend encore plus intéressante que juste Wednesday Girl. Et toi, t'as aimé ce côté vulnérable chez elle ou tu préfères quand elle reste plus mystérieuse comme dans ses rôles? Big Lex de Baddies dit qu'elle ne peut plus aller faire ses courses tranquille. Big Lex de Baddies, qui a parlé récemment ne plus pouvoir faire ses courses normalement. Dans une interview, elle explique que la célébrité a un prix. Elle ne peut plus aller tranquillement chez Walmart ou faire du shopping en magasin, sans que ça tourne au chaos. Les gens la reconnaissent, s'approchent, veulent des photos, des vidéos ou créent des scènes. Ça devient ingérable. Et maintenant, elle ne va plus en magasin et préfère tout commander en ligne. Livraison à domicile pour éviter le drama et la foule. Elle a dit de manière assez drôle mais honnête. Je ne peux même plus aller chez Walmart sans provoquer le chaos. C'est présenté comme l'un des inconvénients de la notoriété après Baddies. Ce n'est pas une question d'argent, elle ne dit pas qu'elle est fauchée ou qu'elle n'a pas les moyens, mais plutôt un problème de sa vie privée et de sécurité dû à sa popularité. Ça fait écho d'autres réalités stars qui disent la même chose. And I was just getting a couple things, and then it was like, okay, one person has to take a picture, then another. They were walking out, then another. The next thing you know, it's a whole group of people, and I'm like, I'm like, all this chaos, and everyone's looking, and it was just like, it was a big scene, and I was like... Toi, tu pourrais gérer ça, genre plus jamais sortir normalement pour aller faire tes courses? Dis-moi toi en commentaire. Mais OG, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on s'attrape en commentaire. Bye bye.